Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser le médium Ultimate Pouring. Pour cet atelier, vous aurez besoin du kit Ultimate Pouring qui est composé de deux médiums, le médium A qu'on mélange avec les couleurs et un médium B qui sert d'activateur. Vous aurez également besoin de Floetrol Ovatrol et d'acrylique. Ici, j'ai pris la gamme PBO. Vous retrouverez bien évidemment toutes les recettes et ratios sous la vidéo en commentaire. Pour une réalisation parfaite et sans aucune bulle, je vous conseille de suivre ma recette, c'est-à-dire pour ma couche de base, j'utilise simplement de l'acrylique et du Floetrol, c'est-à-dire 40% d'acrylique, 60% de Floetrol. Si vos acryliques sont un peu épaisses, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'eau. Toutes mes couleurs, par contre, sont préparées avec 20% d'acrylique, 40% de médium A, c'est la grande bouteille, et 40% de Floetrol. L'activateur de cellules qu'on appelle ici le catalyseur est préparé avec 50% de médium B, c'est la petite bouteille qui se trouve dans le kit, 25% d'eau et 25% de peinture acrylique. Même si vous préparez vos préparations à la dernière minute, vous n'aurez absolument aucune bulle. Le principal, c'est de bien mélanger et de bien remuer tous les composants. Une fois que vos préparations sont faites, vous pouvez commencer votre travail. Vous appliquez d'abord votre couche de base. Ici, c'était le noir qui a été préparé, je vous le rappelle, simplement avec du Floetrol et de l'acrylique. Vous l'appliquez en couche pas trop fine, mais pas trop épaisse non plus. Une fois votre couche de base appliquée, vous pouvez venir déposer vos couleurs. Ici, je les dépose soit en les superposant ou soit éventuellement en les mettant côte à côte. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Vous venez ensuite, une fois que vous avez déposé vos couleurs, vous venez enduire votre couteau d'activateur de cellules. Vous devez faire attention à la position de votre couteau, légèrement incliné et sans enfoncer dans la couche de base. Il faut que votre couteau vienne effleurer votre coussin et vos couleurs. Je vous mettrai en commentaire le détail de toutes les couleurs que j'ai utilisées, y compris les couleurs de l'activateur de cellules qui est ici de l'or et un peu de noir. Ce qu'il y a de bien avec l'Ultimate Pouring de PBO, c'est que vous pouvez repasser par-dessus sans aucun problème. Donc ici, par exemple, j'avais un peu trop d'activateur or. Je suis revenu mettre de la couleur et je refais un dessin. Il faut que le dessin au niveau de la toile soit bien sûr équilibré. Vous laissez des espaces, ce qu'on appelle des espaces négatifs, c'est-à-dire avec seulement la couleur de fond. Travaillez plutôt au centre de la toile, puisque de toute façon, on va légèrement agrandir les cellules avec la tournette. C'est pour ça que je travaille sur la tournette aujourd'hui, parce que vous allez voir, je vais agrandir mes cellules en faisant tourner ma toile. Vous verrez également que le travail continue à se faire, même après avoir passé votre couteau, c'est-à-dire que les cellules continuent à s'ouvrir. Donc, ne vous inquiétez pas si les cellules apparaissent pas immédiatement. Ici, par exemple, j'ai pris l'activateur couleur noire avec une goutte d'or que j'avais mis également. Donc, ça me fait un double activateur en gros. Vous voyez, mes cellules couleur rouge commencent à apparaître. Elles n'apparaissent pas immédiatement. Vous pouvez également utiliser, si cela vous fait plaisir, bien évidemment, une paille. Là, par exemple, je vais commencer à les ouvrir avec une paille. Donc, vous soufflez délicatement et dès que vous voyez les cellules apparaître, vous vous arrêtez surtout. Parce qu'autrement, vous risquez d'enfoncer trop votre peinture dans la couche de fond.
Faites attention de pas trop charger le dessin. Pour ce type de réalisation, il faut que ça soit assez sobre. Je vais rajouter une dernière touche de couleur juste pour équilibrer ma composition parce que vous voyez sur la droite, c'est un peu du moins c'est un peu chargé, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de cellules. Sur la gauche, il y a presque rien. Donc je vais équilibrer en remettant un peu de couleur du côté gauche et après je ferai un coup de tournette. Voilà, ma composition est plutôt pas mal équilibrée, j'aime bien. Donc je vais agrandir un petit peu les cellules, pas trop, parce qu'autrement, ma composition va sortir de la toile. Vous voyez, j'agrandis vraiment très peu et vous voyez que le travail continue sur les parties où tout à l'heure je n'avais pas de cellules. Les cellules commencent à s'ouvrir. Donc le travail va encore se faire, pendant, 5 minutes, pas plus et après vous allez voir, ça va se figer et ça ne bougera plus. Je vais donner un dernier coup pour bien, aplanir, la couche, la couleur noire que je viens de rajouter. Voilà, ma composition est terminée. Je vérifie mes côtés et puis voilà. Donc, cette réalisation, va sécher en à peu près 2 jours, 2-3 jours et une fois qu'elle sera bien sèche, je vais attendre à peu près, 15 jours et je viendrai la résiner. Voilà, la composition est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.